Bonjour tout le monde. Bonjour. Tac, moi j'avais quelques questions, ça vous dérange pas? Vous êtes, Jacques le Fou. vous êtes Moi je suis. témoin de Jéhovah? Attends, je vais te mettre ma tête comme ça tu vas la voir direct. Ah, très bien. Je fais un moment, mec. Ah, comme ça, voilà. C'est bon? Mais c'est très très bon. Ah, Bonsoir. d'accord. Moi j'aimerais bien quelques questions à l'autre si possible, Jacques le Fou. Il m'a demandé de mettre ma tête aussi, s'il peut, c'était pour parler avec lui là. Tu es musulman? Ouais, je suis musulman, ouais. Sunnite? Sunnite. Masha'Allah, Masha'Allah. Et j'ai tout mon CV sur toute ma destinée, sur toute ma tribu. Si tu veux Très savoir. très bien. Qu'est-ce que tu veux dire à Jack le Fou? Bah, Il va justement, revenir. j'aimerais bien l'avoir en face de moi, mais je vois qu'il est pas là. Il est occupé un petit peu, mais il revient. Ah, il est là. Il est là maintenant. Oui, oui. D'accord, ok. Moi, j'aimerais bien quelques questions. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'apostasie? C'est quoi l'apostasie, le rôle de l'apostasie? C'est quoi le but, etc., etc. Je ne sais pas. D'accord, ok. Je suis athée, moi. Je suis athée. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur Aïcha? Moi, rien. Mais les textes islamiques peuvent en apprendre beaucoup. D'accord, ok. Moi, je voulais répondre à ta question de tout à l'heure. Tu vois. Par rapport au mariage à 9 ans, c'était normal, on va dire. On parle pas des musulmans, on parle dans le monde entier. On parle des rois, on parle des juifs, on parle de tout le monde. Donc moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que vous parlez que d'un sujet, mais pas de la globalité du sujet. C'est-à-dire la globalité. Bah, vous parlez de Aïcha, mais pourquoi vous n'avez pas sorti d'autres exemples? En fait, je vais te dire pourquoi on parle de Aïcha. Et écoute-moi bien. Moi, le mariage de Aïcha avec le prophète, je m'en fous. C'est juste que ce mariage-là, donc les hadiths qui parlent de ce mariage-là, c'est l'une des sources de la charia pour dire que le mariage des petites filles est halal. Donc la première source, c'est le Coran. Deuxième source, c'est justement le mariage du prophète avec Aïcha. Troisième source, c'est le consensus. Et il y a un consensus total entre les savants pour dire que le mariage des petites filles est halal, même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle du mariage de Aïcha. En lui-même, je t'assure, moi je m'en fous. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais même pas. Et j'aimerais bien que tu nous parles parce que je veux que tu me parles d'aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Je vais te sortir un sujet d'aujourd'hui. Comment ça se fait que Israël veut légaliser le viol sur les mineurs? Israël veut légaliser le viol sur les mineurs. Très bien. Est-ce que tu trouves ça grave que Israël légalise le viol sur mineurs? Bien sûr. Ah, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est non consenti. C'est non consenti. À partir du moment où c'est des mineurs, c'est forcément non consenti. Voilà. Et c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi. C'est très grave. Donc Allah, quand lui aussi autorise le mariage des petites filles, c'est forcément non consenti. Donc c'est forcément un viol. Ça aussi, c'est grave. Non, c'est pas grave. Explique-moi. Je vais t'expliquer un truc. Explique-moi comment d'un côté c'est grave, mais quand Allah autorise exactement la même chose, c'est pas grave. Je vais t'expliquer tout calmement. Alors, là, on est en France. Donc on va suivre la loi qui est française. Moi, je t'ai pas parlé de la loi française. Je t'ai parlé de la loi d'Allah. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc nous, Allah, il nous demande de respecter la loi dans le pays où on vit. Donc moi, je vais respecter la loi qui est dans ce pays-là. Ah, Allah te demande quoi? Que sa parole, que sa loi ne soit pas respectée. Donc la loi dans le pays où je vis, que je la respecte. Non, t'as pas compris. La loi d'Allah, est-ce qu'elle est... Je te réponds à ta question, mais... Mais c'était pas ma question. Respecte la loi que tu veux, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. La loi d'Allah, celle que tu veux. Moi, ma question, c'est... Ouais, je vais être plus clair avec toi. Non, parce que t'as pas compris la question. Vu que t'es parti sur la loi française, c'est que t'as absolument... Ou alors, je me suis mal exprimé. Je m'excuse. Je vais reformuler. Vu que tu as trouvé grave que Israël autorise le viol
des mineurs, parce que c'est un viol, parce Non, qu'elles ne peuvent pas donner leur consentement, je te dis que la loi d'Allah qui est valable en tout temps et en tout lieu, c'est une loi divine, c'est une loi parfaite. Cette loi-là autorise aussi le viol Non. des mineurs. Donc celle-là aussi, tu la condamnes. Elle autorise le mariage d'une fille pubère. C'est pas la même chose, c'est pas un viol. Donc l'une des conditions du mariage, c'est la puberté. C'est avec le consentement de la fille et de la famille. On est d'accord ou pas? Donc, Tout à l'heure, tu m'as dit qu'une mineure ne peut pas donner son consentement. C'est toi qui l'as dit. Je te dis, en Israël, ils veulent légaliser le viol sur les enfants. Pardon, je suis fatigué. Non, mais sérieux, tu sais que je suis algérien. Je sais pas du tout. Alors écoute bien, je suis algérien, je suis de la banlieue d'Alger. D'accord. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis allé à l'école. C'est même là où j'ai fait mes diplômes, l'université, c'est là où j'ai commencé à travailler, c'est là où je me suis marié, c'est là où j'ai grandi. Si ça te dérange pas. Non mais tu as compris que j'étais algérien. Juste laisse-moi terminer, tu vas écouter ta réponse. Est-ce que tu as compris que j'étais algérien? J'ai compris, est-ce que je peux te donner ta réponse? À ton avis, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Israël à ton avis? Juste une question, voilà. Bah, je vais répondre à ta question. Si tu me laisses le droit et l'autorisation de tester ton live. Appelons ça une tentative. D'accord. Alors, je vais recommencer. Alors, je suis dans un pays où j'ai pas le droit de me marier avec une entre guillemets fille de 9 ans, parce que c'est un pays laïque, chrétien, etc. Demain, je suis en Afghanistan. D'accord, tu me suis bien. Demain, je suis en Afghanistan et Rabbi me permet de me marier avec une fille de 9 ans, 10 ans, et que le pays est musulman m'autorise, je me marie. C'est quoi le problème? Sérieux, tu te maries avec une fille de 9 ans? Ouais, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es attiré par les petites filles de 9 ans? Non, c'est pas une question de ça, c'est que je te donne ce que moi, Rabbi, il m'a autorisé de faire. Donc tout simplement, pourquoi je devrais... Non, je voulais juste... Donc toi, t'es pas attiré par les petites filles? Non, pas du tout. Non. Mais une personne... Mais très bien. Mais une personne qui, elle, est attirée par les petites filles, sous la loi d'Allah, elle pourrait se marier. La fille, les hommes qui sont attirés par les petites filles, tu vois, c'est les pédophiles. Nous... Oui, bien sûr, on le sait. Mais eux, avec la loi d'Allah, avec la loi d'Allah, ils pourraient assouvir ce penchant. Alors là, c'est pervers, là, c'est autre chose. Le musulman n'est pas pervers. Donc c'est ce que je t'explique bien, il n'y aura pas d'exemple sur Terre, aujourd'hui. Et tu trouves ça normal que Allah permet aux pédos d'assouvir leur penchant pervers? Alors... Ça, c'est un pervers certifié halal. Alors, c'est halal, c'est une perversion halal. Certifié halal, c'est pas pareil. Est-ce que je peux te parler, madame, si ça vous dérange pas? Merci. Alors, je recommence. Recommence. Je t'ai donné l'exemple de 1400 ans, je te le donne aujourd'hui. Maintenant, nous, musulmans d'aujourd'hui, tu trouveras aucun dans le monde qui prend une fille de ne serait-ce que 16 ans ou 17 ans. Tu veux dire tous les musulmans qui existent sur Terre, il n'y en a pas un qui a un penchant, un penchant pour les petites filles? À part les zinzins. Oui, mais ceux-là même, c'est les zinzins qui ont un penchant pour les petites. Est-ce que sous la loi d'Allah, ils pourraient assouvir ce penchant ou pas? Mais c'est ce que je te dis. Allah ne nous autorise pas à violer des enfants. Non, je répète ma question. Sous la loi d'Allah, ces zinzins, comme tu dis, ils pourraient assouvir ce penchant? Non. Ah, il y a quelque chose dans la loi d'Allah qui leur interdit. Peine de mort. Il y a quelque chose dans la loi d'Allah qui leur interdit. Bah, c'est normal. Tu viens, tu violes, tu te maries avec une femme qui ne veut pas. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de viol. Bah, c'est ce que tu es en train de me dire, non? Pas du tout. Le père de la petite fille est d'accord. Et c'est ce que je viens de t'expliquer. Si elle est d'accord, dans un pays musulman, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Je sais pas, dis-moi, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème, frérot. Réfléchis juste 2 secondes à la phrase que tu viens de dire. J'ai très bien réfléchi, elle est pesée. Et tu trouves aucun problème dans ta phrase? Aucun problème. Si par exemple, moi je te dis,
c'est normal que Alors, je vais te donner un exemple à moi. sous la loi, je peux te finis, donner un exemple. c'est normal sous la loi Alors, d'Apophis je vais te donner un... qu'un homme, si je te dis c'est normal sous la loi d'Apophis qu'un homme viole sa mère. Alors, je vais te donner moi mon exemple, si ça te dérange pas. Vous me parlez de loi, la En charia. fait, oui, ça me dérange. D'accord. Alors, si je te dis, moi, sous la loi d'Apophis, c'est normal qu'un homme puisse violer sa mère. C'est normal. Est-ce qu'il y a un problème dans ma phrase ou non? Elle est parfaite. Ça, il y a un problème, tu violes, c'est ce que je viens de te dire. Oui, mais c'est Apophis qui l'a dit. Apophis, c'est toi, Apophis, après, c'est ton problème. Non, c'est mon Dieu. C'est le Dieu que je vénère. Apophis, c'est ton problème, tu vois. Oui, mais c'est le Dieu que je vénère. Est-ce que parce que je vénère Apophis, ma phrase va devenir normale? Non, mais explique-moi, explique-moi, pose-moi. Bah ouais, alors concentre-toi. Au lieu de réfléchir à ce que tu vas me dire, concentre-toi à ce que je suis en train de dire. Je te dis, moi, si c'est sous la loi d'Apophis, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme viole sa mère. Tu me dis, Jack, ta phrase a un problème. C'est pas normal que tu puisses dire des trucs pareils. Je te dis, non, non, non. Si on vit sous la loi d'Apophis, parce que Apophis, qui est mon Dieu, l'a autorisé. Dans ce cas-là, c'est normal de violer sa mère. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ma phrase va devenir d'un coup une phrase normale? Haram. Violer, c'est haram. Donc, Je te parle, non, mais moi, sous ma religion, c'est autorisé. C'est pas un péché. Donc pourquoi je vais m'en cacher? Sous ma religion, je te dis, moi, sous ma religion, c'est normal. C'est halal qu'un homme viole sa mère. Ouais, mais après, tu vas tomber sur des mecs comme moi. Tu vas faire ça et tu vas tomber dans le monde sur des gens comme moi. C'est-à-dire des mecs qui ont un haut potentiel intellectuel, j'ai pas compris. Exactement. Ok. Je te donne mon exemple, façon de parler, ma façon de penser, tu vois. Demain, je te donne un exemple. Demain, toi, t'as des enfants. Il arrive ça à tes enfants. Bah, les gens qui auront fait du mal à tes enfants, ils auront affaire à moi si je suis dans le secteur. Est-ce que tu Donc, comprends ce que je veux dire? parce que toi, t'es quelqu'un de fort, j'ai pas compris. Non, je marche droit, je suis le haq, tu vois, je marche droit. Tu marches tout droit, et s'il y a un mur, tu continues? C'est pas parce que toi, t'es apostat, que toi, demain, tes enfants sont dans la rue, sont dans la difficulté, que moi, musulman, je vais pas les aider. D'accord. C'est ça la différence entre nous deux. Moi, j'ai pas honte de te dire, écoute, on a un livre, le Coran, qui est descendu. On a un truc qui est halal. Pardon? Quoi? Je t'ai dit, on a un mariage qui est halal. Ok. Ok. Deux secondes. Non, ça marche plus. Je parle aux gens en bas, hein. On vient d'arriver et c'est pas fini, hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous m'entendez, si vous m'entendez pas. D'accord, en bas là, la France d'en bas, je vous dis, vous êtes mal barrés. Allô, vous m'entendez? Tu peux attendre Malaga 2 secondes? Et ouais, mais je peux. Ouais. Ouais, je parle Allô, juste vous à Jack. m'entendez? Quand même, non, mademoiselle. Oui, mais Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu penses que je suis commis? Ah, merci. Parce que j'ai. Oui, on t'entend, Jack, mais j'arrive pas à te répondre puisque l'autre ne veut pas fermer son mail. Ok, ok. Parce que j'ai reçu un message de Pékin. Ah, ok. Tu m'entends, Malaga? Toujours. Ouais, j'ai reçu un message qui m'a un peu choqué. Quelle est la forme de la Terre, Malaga? Elle est ronde. Sphérique? Sphérique, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre ronde et En sphérique? tout cas, elle est pas plate. Pas du tout. Merci, Malaga, merci. Voilà. C'est tout. D'accord. C'est bon, le sujet, il est clos? J'ai répondu à ta question. T'as très bien répondu à la question. Bon. Est-ce que tu fais des speedruns dans ta vie? Traduis-moi là. Je suis pas anglais. Donc juste. Speedrun, tu connais pas? Est-ce que tu peux me le traduire en français? On va demander à Mihoud. Mihoud, Je traduis-moi. crois que ça s'appelle en français aussi, ça s'appelle speedrun. Mihoud, c'est un bon traducteur. Mihoud, vas-y. Non, mais frère Amiro. Je croyais que c'était quoi Mihoud? C'était moitié juif. Non, mais sérieux, est-ce que tu fais des speedruns ou pas? C'est quoi les speedruns? Explique-moi, dis-moi tout. En français aussi, ça s'appelle des speedruns. C'est-à-dire des gens qui jouent aux jeux vidéo et ils essayent de les finir le plus vite possible. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, parce qu'il y a un jeu, je pense que tu pourrais faire des miracles sur ce jeu.
Ok. Et tu pourrais être un bon speedrunner. D'accord. Et Le jeu s'appelle Fichier S. Tu peux me répondre à une question? Tu connais le jeu ou pas? Fichier S, oui. Après, Fichier S. fichier S, pour quel motif? Non, mais tu es un bon speedrunner pour un fichier S. Non, mais c'est quoi le motif de la fiche S? Non, mais c'est un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Non, mais est-ce que tu sais c'est quoi une fiche S? C'est un jeu vidéo. Ouais, mais est-ce que tu sais c'est quoi la fiche S? C'est un jeu vidéo. Ouais, mais moi je te demande ce que c'est. C'est quoi une fiche S? Si moi vraiment j'avais peur, est-ce que tu crois vraiment que je vais montrer ma tête? Mais c'est ce que je te dis. C'est un jeu vidéo où tu excelles. Juste pour te montrer que mes mots sont pesés, tu vois, et que tu vois, je parle avec toi pour que tu saches que tu as vu les gens t'observent. Tu vois le délire? Je crois réellement que tu es un bon joueur. Je le pense. Je crois en toi. Tu sais pourquoi? Tu nous montres quelque chose? J'ai pas compris. Ah non, pas du tout. Non, je voulais juste ma chaîne YouTube. Vas-y, quoi, ferme. Ah, pardon, Termine. mais je pense. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? La peine, elle est. Franchement, c'est pas sévère. Et c'est quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est dans l'islam, la peine de l'apostat, que tu trouves pas sévère? Pour moi, c'est. T'as vu, c'est la mort plus toute la famille, la mort. Pour moi, hein, personnellement, si je suis, moi, pour l'apostat, ce qu'il mérite, c'est la mort et toute sa famille avec. C'est ça que tu penses. Il faut tuer tout l'apostat qui quitte Alors, l'islam, lui et sa famille. Quel apostat? Disons bien les choses. Disons bien les choses. L'apostat qui apostasie l'islam, qui apostasie le judaïsme ou le christianisme. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Il faut le tuer. Donc, c'est ce qui est proscrit. Donc tu es d'accord avec ça? C'est ce qui est Si c'est proscrit dans le christianisme. prescrit, pas proscrit. Proscrit, c'est interdit. Prescrit, c'est voilà. Prescrit, oui, j'avais compris. C'est pas grave. Prescrit. Moi, je suis pour la peine de mort. Oui. Effectivement, je suis pour la peine de mort. De l'apostat. Du vol, du Par exemple, Mihoub qui est là, c'est un apostat de l'islam. Ouais, de l'apostasie aussi. Si elle était légale en France, ouais, je voterais pour. Bien sûr. Non, mais Mihoub qui est un apostat de l'islam. Alors, je sais pas du tout, je suis pas scientifique pour dire si c'est un apostat, s'il est sorti de l'islam ou pas du tout. Tu vois, je vais pas me permettre de rentrer dans des choses. Non, mais c'est lui qui le dit. Lui, il dit un amortad. Je suis apostat de l'islam. Excuse-moi, permets-moi de ne pas juger d'une personne. Je sais pas si. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui le dit. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pas en capacité de dire si lui, il est apostasie ou pas. Tu me le permets quand même, non? Même toi, je ne sais pas si tu es apostasie, si tu es encore sorti de l'islam ou pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce que tu connais la phrase qui dit l'une des preuves les plus solides, c'est l'aveu? L'aveu? L'aveu. Pas du tout, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Donc l'aveu est une preuve. C'est d'ailleurs l'une des plus solides. Donc Mihoub avoue que c'était un apostat, qu'il était musulman et qu'il a quitté l'islam. C'est un apostat, c'est bon? Il a commis le péché de l'apostasie. Ok, d'accord. Je vais répondre à ta question. Moi, perso, je suis pour la peine de mort pour les gens excessifs. Après, lui, la ulama, t'as vu, je te dis ça sur la colère. Mais personnellement... Non. Lui, il a quitté l'islam et il critique l'islam. Je réponds juste à ta question. Personnellement, moi, t'as vu, je vais tout faire pour que lui, il apostasie plus déjà, qu'il respecte, premièrement, par le langage, à force de parler avec lui. Je n'irai pas lui faire des dingueries, tu vois. Je préfère parler avec des gens comme ça. À force qu'ils s'imprègnent de nous, ils vont comprendre que, tu vois, au bout du compte, c'est pas ce qu'on dit. On n'est pas comme ça, tout simplement. Il veut pas. Il veut pas, bah, regarde, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse, moi? Donc il faut pas le tuer, Mihoub. T'as vu, s'il y avait la peine de mort, c'est ce que je suis en train de te dire, s'il y avait des savants, en capacité, il lui aurait mis la peine de mort, je serais d'accord. Mais moi, personnellement, je vais pas lui donner sa peine de mort. J'ai compris. Ça veut dire, pour toi, pour que les gens comprennent, il n'y a pas la charia comme loi en France. Voilà, en gros, c'est ça. Pour respecter la loi, Très bien. Maintenant, je vais te dire, moi, je ne veux pas qu'il y ait de charia comme loi en France. Tu vois, je suis honnête avec toi. Je ne veux pas. Normal. Après, c'est tout le monde qui veut pas. Et toi? Moi, personnellement, la charia, si elle était en France, voilà que tout irait bien. Donc oui, tu la veux. Pourquoi? Parce que les gens, ils auraient peur de violer. Ils auraient peur de voler.
ils auraient peur d'agresser. Ne Il serait-ce serait que, très, il serait très intelligent aussi. Il serait très intelligent aussi. ne serait-ce que sur Internet, de Non, mais venir- il serait très intelligent aussi. N'oublie pas ce point. excuse-moi, ne serait-ce que de venir sur Internet, menacer des femmes et des enfants, de prendre leurs portraits, de les mettre sur des autres photos, etc., etc., tu vois, il y aurait beaucoup, beaucoup de gens en prison, mais pour des vraies choses. Mais, et tu veux ce système-là en France, toi? Moi, perso, je veux ce système-là pour que les gens ils aient peur et que tu puisses sortir de chez toi et la porte elle est ouverte. Est-ce qu'on peut utiliser un autre synonyme que peur? Parce que peur, le mot peur, il fait peur. Donc je préfère dire pour que les gens soient terrorisés. Voilà, je préfère. Tu m'as dit ce Ça que t'arrange? J'ai dit n'utilise pas le mot peur pour que les gens aient peur, parce que le mot peur fait peur. Change-le avec le mot terrorisé pour que les gens soient terrorisés. C'est-à-dire, Bah, c'est juste un synonyme. C'est juste un synonyme. ah ouais, plus personne parle. Il y a comment est l'autre, hein. Je vous ai tous calmés, on dirait, je sais pas. Oui, oui, tu nous as tous calmés. Tu nous as éteints. Ça fait 3 heures que je suis sur le live. Ça fait 3 heures vous braillez. Excuse-moi, hein, je suis poli quand je dis ça, hein. Je parle de, pas toi, je parle des 1, 2 et 3. Je parle pas de apostasie parce qu'il est venu, il a fait son commentaire. Je parle pas de l'autre parce qu'il est arrivé. Mais moi, pour moi, personnellement, le débat, il est pas large. Pourquoi? Je vais vous dire. Ça fait 3 heures que je suis en bas. Vous avez fait monter un par un. Vous avez quelqu'un qui boit un verre d'alcool et qui est pas sérieux, qui est un petit peu pop it up. Je parle de Mihoud ou la Miboud ou la, je sais pas comment il s'appelle. Ben, j'ai bu de l'alcool, alors je bois toujours. Hein. Je suis toujours comme ça. Tu peux, monsieur, calme-toi, calme-toi. Tu peux venir chez ma 3 heures pour que je puisse te dire ça. Mais je suis poli. Pas de souci, pas de Je souci. je t'ai pas insulté. Oui, oui. Vous m'avez posé des questions. Oui, bien sûr. Tu peux venir chez moi, je suis toujours comme ça. Moi, je viens pas chez toi, regarde. Moi, je viens chez toi. Dis-moi tout. Dis-moi en plus. Tu sais ce que Ouais, j'ai une question, oui. J'ai une question. Vu que tu moi, as j'avais marre de... rencontré en face à face si c'était vrai. Bah, c'est quand tu veux. Il y a aucun souci. Dis-moi où t'es, on se voit. Bah, sur Paris. Sur Paris. D'accord. Ok. Et toi, tu es où? Quand tu veux. Toi, tu es où? Moi, t'inquiète pas, où tu veux. Bah oui, justement, là, je te dis, je viens, il n'y a aucun souci. Tu es où? Paris, c'est proche, Paris, c'est bien. Si tu veux même devant l'Elysée, comme ça, t'as pas peur, y a rien. Devant l'Élysée. Voilà, c'est encore mieux. T'as vu, devant l'Elysée, viens. Tu veux qu'on se voit là-bas? Avec plaisir. Quand? Viens en privé, on discute, tu m'envoies quand t'es disponible et on se calme. Normalement, il n'y a pas de privé qui tient. Non, il n'y a pas de Non, mais privé moi, qui tu sais tient. pourquoi? Tu sais pourquoi en privé? J'ai pas besoin d'avoir 500 personnes qui vont venir le jour où t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Tu as raison. Tu as Face raison. à face de discuter avec une personne. C'est un bon argument. C'est un bon argument. Donc on va voir ça en privé. Ouais. Voilà. Mais pourquoi faire? Parce que j'ai envie d'échanger avec quelqu'un sans avoir, comme je t'ai dit, les 3 personnes qui sont pas neutres. Mais échanger sur quoi? Bah, il y a plein de sujets. Comme je t'ai dit, il y a plein de sujets. L'apostasie, Aïcha, il y a plein de sujets. Mais moi, la seule chose que je veux faire quand j'échange, c'est insulter et traîner l'islam dans la boue. Tu acceptes ça, il y a pas de souci. Après, je t'écoute, moi, tu vois. Et je vais te ramener, excuse-moi, hein, je vais te ramener des gens pas pour faire du mal, hein, des gens qui ont la science. Tu pourras discuter avec eux. Si t'es d'accord. Mais non, mais moi je comprends rien aux gens qui ont de la science. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est traîner l'islam dans la boue. Donc, si tu vas me ramener des gens qui ont la science, je vais juste parler et dire des paroles qui vont traîner l'islam dans la boue. C'est enrichissant, mon gars. Oulala, ça sera très. Mais je vais pas les écouter. Écoute, moi, je parle Je vais pas les écouter. Je suis pas quelqu'un qui fait la fitna. Si moi, je prends le temps 2 minutes de montrer ma tête et de discuter avec toi et de vouloir te rencontrer, c'est pour que tu discutes avec mon cousin. Mon cousin, il connaît bien la religion et il va discuter avec toi. Et moi, je vais écouter et je vais en apprendre, tu vois. Moi aussi, je vais amener mon cousin. Moi aussi, tu veux venir? Oui. Non, mon cousin, je vais amener mon cousin parce que mon cousin. Est-ce que tu veux bien ramener ta cousine aussi ou pas? Non? Regarde, t'as vu, regarde, je te manque pas de respect, regarde comment tu manques de respect. Ramène la famille, ramène toute la famille. On parle pas des femmes, hein. On parle pas des femmes. On parle pas des femmes. Karim, on y va avec Jeff.
Regarde, après tu veux qu'on te respecte. Moi, je t'ai respecté. Je suis venu, je t'ai pas insulté. Non mais sérieusement, dis-moi, entre toi et moi. Depuis tout à l'heure, je te dis que je suis algérien, mais tu n'écoutes pas. Est-ce qu'il y a des gens, sérieusement, hein, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as parlé comme ça et qui ont eu peur de toi? Est-ce que ça existe? Mais moi, je suis pas là pour te faire peur. Pourquoi tu... Non mais sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as parlé comme ça et ils ont eu peur de toi? Non. Alhamdoulilah, je fais pas peur. Pourquoi tu... Personne. Wallah. Personne n'a peur de toi. Non. Tout le monde te prend pour un guignol quand tu leur parles comme ça. Alors peut-être pas. Parce que je t'assure, moi, je suis à la limite, voilà, pour ne pas te mentir. Moi, je me suis pas permis de te faire des remarques comme ça. Pourtant, j'en ai, mais je reste poli, tu vois. Ouais. Tu veux juste me rencontrer à Paris avec ton cousin. Sérieusement. Qu'est-ce que j'ai à foutre à rencontrer une personne comme toi avec son cousin? Bah, je sais pas, tu me poses des questions. Parce que lui, il a plus de ça. Tu crois que ma vie n'est pas intéressante pour la rendre plus intéressante en rencontrant des personnes comme toi? Je pense pas. Qui trouvent normal de se marier avec les petites filles parce que Allah leur a dit et qu'ils ont peur d'Allah. Tu sais pourquoi? Sérieusement, tu crois vraiment que j'ai envie de rencontrer des personnes comme toi? C'est jamais. On sait, comme on dit chez moi en Algérie, on sèche, c'est évident. Des personnes comme toi, sérieusement, je n'ai absolument pas envie de les rencontrer. D'accord, ok, bon. Et tu sais pourquoi? Non, parce qu'il y a zéro intérêt à le faire. Ah, c'est que pour l'intérêt que tu marches, ça veut dire. Non. J'adore rencontrer les gens. Mais quand je dis qu'il y a zéro intérêt à rencontrer les gens, et j'adore rencontrer les gens, c'est parce que ces gens-là, sont inintéressants. Tu sais pourquoi t'es pas intelligent? Tu veux que je te dise pourquoi? Il faut d'abord prouver que je suis pas intelligent. Ensuite, tu me dis, dans la logique, ça s'appelle le rasoir de Newton. Avant de démontrer ou de dire pourquoi, il faut d'abord démontrer que c'est vrai. D'accord. Est-ce que tu connais la tribu des Azza, non? Non, je connais la tribu des Zachi. D'accord. Bon, déjà, t'es pas cultivé. Tu nous parles de Aïcha, mais tu sais que tu connais pas les tribus. Ah, tu connais pas la tribu des Zachi? Tu vois, la preuve que t'es inculte, c'est que tu parles de Aïcha, mais oula, tu connais aucune tribu. Je viens de te citer une tribu et tu t'en moques. Donc voilà le résultat. Excuse-moi au fait, je voulais te rajouter un truc. T'as 3100 personnes, t'as que 100 personnes qui sont... Les tribus de qui? Il y a 3000 personnes. J'ai pas entendu, monsieur... Que la balayette, je te dis la vérité. Monsieur Malaga. Wow. J'ai rien compris. Très ramieux, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça dit? Il y a 3000 personnes? Mais Houd, vas-y les Houd. Ah, tu veux pas répéter? Non, je parlais à Lihoud. Mais non, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je sais pas. Dis-nous en plus, Jack le Fou. Il a fait une vanne, mais bon, je l'ai pas cisé. Non, il a parlé d'un tribu. Tu l'as dit, la tribu de... Wallah, ma smatek, wallah. Est-ce que tu peux répéter? Je t'entends pas. Mais il est bien, il est content. Il fait du mieux. Eh, hola. Malaga. Comment on dit en Grèce? Malaga. Ah, j'ai rigolé 2 minutes, hein, pardon. Oh, Ouais, c'est drôle. bien. Même pour rigoler, je suis poli, je me mets de côté. Je peux lui poser Très poli. pour ton autorisation, j'aimerais lui poser une question. Non, je veux pas répondre à ta question, je suis venu pour... Non, c'est pas une question. Non, mais c'est simple, c'est par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé de charia, de système parfait. Est-ce que tu as aujourd'hui un exemple d'un pays qui... Je peux pas te répondre, pardon. C'est bon? Est-ce que je peux quand même poser ma question ou pas? Je pourrais pas te répondre, donc pose-la, comment il s'appelle, Jack le Fou. Libre à toi de répondre ou de pas répondre. Pose-moi la question à moi. Pose-la moi à moi. Je voulais savoir s'il était capable de fournir un exemple. À toi, parce que je te connais pas en vérité. Donc, Pardon, laisse-moi juste parler. Je voulais savoir s'il était capable de nous donner un exemple d'une société qui fonctionne, actuelle, qui fonctionne dans sa compréhension de l'islam. pas savoir, Et qui soit un exemple qu'il peut nous donner. C'est trop compliqué. Je veux bien répondre à ta question. Je veux bien répondre à ta question. S'il y a mon professeur qui monte, ça vous va? Tu es un professeur?
Bien sûr que j'ai un professeur d'arabe. Je crois que c'était toi le professeur, moi. Non, j'ai un professeur d'arabe. Ah, t'es un élève. Il est sur le live. Est-ce que vous voulez qu'il monte? Je sais pas, mais hop. Bien sûr. Comment il s'appelle? D'accord, attends. Je vais lui envoyer l'invite. Il va se signaler tout de suite. Comment il s'appelle? Attends 2 minutes, sois pas pressé. Le cousin Jack. C'est Cheikh Al-Qaradawi. Fawzan. Qaradawi, c'est bon. Je vais prendre des petites pauses, mais hop. Oui, bien sûr, monsieur Jack le Feu. Il faut que je marche un peu, tu sais. Bien sûr, merci. Scorpiona, tu es là? Scorpiona. Il est où ce monsieur-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... En tout cas, Mina Mort, j'adore tes capsules de café. Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, elle est là, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Il y a Ishtar là qui veut monter. Attends, Ishtar. Elle est là. Tu es où, Ishtar? Je pense qu'il y a Ishtar là. Je suis désolé, Ishtar. Je dois monter, c'est un... Et Firmis qui veut monter. Attends, Firmis, est-ce que tu as... Attends, on va parler avec son maître là. Alhamdoulilah. قريب رقدت. J'ai failli dormir. Ah bon? Parce que j'attends depuis tout à l'heure. Ah bon? J'ai cru comprendre qu'il fallait parler en français dans ce live, du coup, je te parle en français. Ok. Ah, il est parti? Il est parti? Non, mais c'est pas vrai. Mais non. Non, mais moi j'ai préparé le slip là. Mais non, c'est pas sérieux. Reviens avec ton cousin. Ton maître. Son professeur. Comment il s'appelait déjà? Malaga. Malaga. Peut-être qu'il est là, qu'il va discuter privé avec son mec. Moi, je pense qu'on... Mais oh, c'est pas son mec. Mais on sait jamais. Son maître. Son maître. Son maître. Non, C'est non, encore autre chose. son maître. Son maître, mais hop, son maître. Son maître. Non, son mec, moi j'ai dit son mec. C'est ça. Ça peut être les deux, mais on va dire son maître, puisque il va Non, moi j'ai dit comme son tel. mec. Je pense pas que c'est son maître, c'est son mec. Malaga. Vous avez frère, mon ami. Excuse-moi, vous avez tous la trique. La quoi? Je dis, vous avez tous la trique. Malaga. C'est quoi la trick? Je suis pas français, c'est quoi la trick? Elle te dira comment s'appelle Mina. Elle me dira. Ouais, elle te dira c'est quoi la trick. Dis-moi, Mina, c'est quoi la trick? Érection. Avoir une érection, c'est-à-dire être excité, on est séduit par Monsieur Malaga. Exactement. On est grand-chose, donc on a une érection. Ouais, mais comme il nous l'a dit tout à l'heure, il a déjà un mec. Donc, D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est où, Malaga? Il est où? Je suis là, tu voulais me voir, je suis là. Ton maître, il est où? Ouais, bah, il est pas disponible, il bosse, t'as vu? Il veut pas? Non, il est pas disponible. Sinon, je te l'aurais bien envoyé, avec plaisir. Bon, t'as pas vérifié avant qu'il était disponible? J'ai vérifié avant qu'il était disponible, mais il est plus disponible, il bosse, on va pas déranger le frère pour... Comme par hasard, maintenant il a piscine, je pense, c'est ça? T'as vu, t'ouvres ton live demain, tu connais mon blast, demain je vais monter, tu le fais monter à ma place. Si tu vas avoir du vrai débat... Et elle parle l'arabe, Malaga, c'est encore... Il lit l'arabe, il parle l'arabe, c'est pas un... Ah ben, il peut venir chez moi demain. Non, après on va attendre. Mais est-ce que... Mais vérifie que demain... Comme il a dit tout à l'heure, Mihoud, je fais pas de... Mais vérifie qu'il n'a pas piscine demain aussi.
Tu vois, Peut-être qu'il voilà, a- moi je fais pas de il a la piscine. Mais Houd, اسمح لي, hein, mais je viens pas te discuter avec toi. Je viens Moi, j'ai discuter une avec question pour toi, Malaga. Dis-moi tout. Malaga, si par exemple. Attends, excuse-moi, toi t'es pas le mec de tout à l'heure là qui a parlé pendant 1 heure et que monsieur le Jack Le Fou il a dit j'ai rien compris. Non, ça c'est toi, ça c'est toi. Ça c'est toi. Vas-y, Regarde, tu Malaga. me Karim. Oui. C'est bon. Dis-moi, si ton maître à peu près d'ici, Dis-moi, non, on va dire. Excuse-moi, il va j'ai pas te entendu. quitter. Qu'est-ce que tu disais? Si ton maître, à partir de la semaine prochaine, il est plus là. Il va te quitter. Tu n'as plus de ses contacts. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais comment dans la vie? Mais c'est facile, les paroles de Dieu sont pas valables tout le temps. T'inquiète, j'ai jamais, il y a jamais, il est toujours plein. Donc tu vas changer de maître. Non, de professeur. On appelle pas ça un maître chez nous. Vous appelez ça un gourou, je sais pas, un maître. Comment tu fais après la fiabilité de tes C'est un maîtres? professeur. Ça veut dire entre un maître et un autre. Comment tu sais que Alors, celui-là. je te est dis plus la fiable fiabilité, que elle est celui-là? comment? Et comment tu sais que ce maître est plus fiable que l'autre? Je sais pas. Je vais te dire un truc. Moi, mon professeur, demain, il a une galère. Ouais. Tu vois. Je vais faire le nécessaire. Non, il va partir, il est plus là. Il va partir, il va te quitter, il va en Arabie Saoudite. Il va faire la hijra. Non, mais juste, excuse-moi, juste termine. Toi, par contre, ton gourou, il a une galère. Je pense que tu vas le laisser en galère. C'est ça la différence entre toi et moi, Karim. Bon, on va résumer. Merci beaucoup, monsieur Malaga. Si ton copain là, il veut venir chez moi et demain, parce que moi je vis des lives en arabe. Il est ouvert, Jack. Malaga, s'il te plaît. Ouais. Je t'ai pas il est ouvert. Non, je veux juste la date de Jack Le Fou. Malaga, s'il te plaît. Non, mais Moi, je veux les dates. Excuse-moi, je veux les dates de Jack Le Fou, c'est pas. Oui, mais Jack Le Fou, il est avec moi demain aussi, Ouais. parce que là, on fait des demain, il est lives. avec toi. Bon, C'est bon, pas je te bien, ferme- moi, je parle pas l'arabe, je te ferme le mic là. On fait des lives en arabe et en français. En français, c'est le vendredi et samedi à 8h. Si tu veux venir, alors, Ouais, mais toi, tu tu es fais trop la bienvenu. banca, ça veut dire on peut pas discuter avec toi. On peut pas, sérieusement, on peut pas avoir des échanges avec toi. Si ton copain, il parle l'arabe ou l'algérien, alors moi, j'ouvre chaque jour. Ouais, mais t'es pas concret, frère. Je vais pas ramener un mec qui va parler avec toi. Au moins, il parle avec Jack Le Fou, mais pas jamais de ta vie avec toi, frère. T'es fou, toi, ou quoi? Pourquoi? Wesh, le mec, il a un savoir, je vais te l'envoyer à toi. Mais t'es malade, t'as craqué. Je serai là demain. Je serai là Mais demain. bon, si lui, il est là, c'est tout. Moi, je te ramène des gens concrets. Ils Sur veulent ce du point, je suis débat. d'accord avec toi, Malaga. Ouais, même lui, il est d'accord avec moi, mais t'as entendu qu'elle est. Pas de souci, mon ami, pas de souci. Je serai là. Alors, Jacques Le Fou, il sera là demain, vas-y. Ah, c'est Jack Le Fou, c'est pas toi, Mihoud. Faut que tu te le mettes dans ta tête. Oui, mais Jacques Le Fou, il est là avec moi. Non, c'est pas ça. Toi, t'es que la manœuvre. Mais entre nous, Malaga, si toi tu ramènes ton professeur, moi aussi j'ai le droit de ramener mon professeur. Ah, tu ramènes, et avec plaisir, Rouya. C'est ça que je Très t'explique. bien. Mon professeur c'est Mehoub. Il n'y a pas de problème. Donc ton professeur va discuter avec Mehoub demain? Il n'y a pas de problème, mais il faudra que Mihoud. Bah, tu vois, c'est réglé. Voilà, c'est Voilà, il réglé. faudra que juste Mihoud respecte. Juste qu'il respecte. C'est tout. Merci Malaga, et bonne soirée, et bon week-end. Et c'est quoi le sujet demain, au fait, avant que je prépare le sujet? L'immigration des libilules, normalement. Non, sérieusement, comme ça, je prépare le sujet, au moins, on n'arrive pas les mains vides. Ah, t'as pas les surprises? Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'anticipe, tu connais. Il y en a beaucoup qui viennent sur ton live et qui connaissent pas. Donc, ça serait bien d'avoir le sujet. Oui, maintenant, je vais être, comment on dit, sincère avec toi. Comment on dit diète en français? Diète en français. Cocu? Cocu, ouais. C'est ça, cocu. Voilà, on va discuter ça dans l'islam. Qu'est-ce qu'il raconte, toi? Voilà, tu sais quoi, arrête de boire, c'est pas pour toi l'alcool. Hein. T'as vu, moi j'ai arrêté il y a 20 ans. Hein. Quand t'as rencontré ton professeur? C'est pas ça, frérot, c'est que. Demande à ton professeur si tu trouves ta femme avec un mec dans l'islam, dans les textes islamiques, dans les textes. Je te ferme le mic. Je te ferme le mic. Demande à ton mec là. Bon, s'il te plaît. Mehoub, Qawdo. Mais Oui, non, mais la dernière. Il sait pas parler. Oui, mon ami, demande à ton mec là demain s'il veut discuter avec moi le diatha là dans l'islam, parce que je suis sûr et certain que tu le connais pas. Dans le Coran et dans les hadiths authentiques. Et tu vas être choqué. J'ai rien compris, Wallah, j'ai rien compris. Mais Pas de souci. Merci. Bonne nuit. Demain. Oui, bien sûr que tu n'as pas compris. Parce que